à s'aimer sans demander pourquoi. Toi et moi, destinés. C'est un bon slow, hein. C'est excellent, c'est excellent. Vous aimez ce genre de musique? Ah ben n'est-ce pas, c'est-à-dire que c'était très joliment chanté. Oui, remarquez qu'on peut être un bon chanteur et un danseur moyen. Arrêtez. Excusez-moi, n'est-ce pas, parce que je suis chatouilleux, alors. Ne le prenez pas mal, mais je suis une vraie pile électrique. Je vous assure, même avec les... Enfin, je suis chatouilleux. Allons-y. Dans la vie, il y a les séries avec une excellente bande-son, et il y a les autres. Ces dernières nous offrent les pires mièvreries et autres musiques que tu retrouves habituellement sur la compile de l'été chaque année. Les premières, quant à elles, ont dans leur équipe de production des compositeurs de talent ou des personnes incroyables qui ont une culture musicale irréprochable. C'est parti pour une incartade au cœur des séries télé. Quand on parle de musique dans une série, on pense de suite à la musique du générique. Dans ce podcast, je vais délibérément mettre de côté ces bandes sonores. En effet, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans un article du site de la Crypte qui s'intitulait « 5 superbes génériques signés HBO ». J'avais alors appuyé sur l'importance qu'elles ont, ces bandes sonores, dans une œuvre télévisuelle, de par leur rôle d'identification et de reconnaissance. En effet, elles identifient une série donnée et elles permettent aux spectateurs de la reconnaître. Jacob, tu me reconnais? Et toi, tu me reconnais? Non. Eh ben, tant mieux. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, je t'invite à aller lire de ce pas l'article sur le site. Ici, je vais donc m'attacher aux musiques présentes au cœur des épisodes, ces musiques dites d'habillage. Je préviens de suite, je ne pourrai pas tout dire et parler de tout, car un sujet comme celui-ci pourrait être un sujet de thèse. Donc, à tous les rageux qui ne seront pas contents parce que je ne parle pas de leur compositeur préféré ou que je survole trop le sujet, passez votre chemin. Cassez-vous d'ailleurs, ça m'énerve, ça. Barrez-vous. C'est parti donc pour cet épisode spécial musique. En voiture Simone. Putain, c'est quoi cette expression de vieux encore? Tu te rends compte? Je me mets à parler comme mon père. Il est pas si mal que ça, ton père. Il est gentil, il te prête sa voiture demain soir. Alors, la musique, un lien entre série et téléspectateur. Et pourquoi la musique a une telle importance dans une fiction audiovisuelle? Et c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre. Ça va être chiant, c'est quand que tu parles de faflarage? Parce que ça c'est de la musique de ouf dans une série trop bien, hein? Prison Break, y a pas mieux. Donc pour Jean Clément et ses acolytes consanguins finis à la piste de belette, on se donne rendez-vous d'ici quelques minutes. Pour les autres, ce sera tout de même chiant à écouter, mais poursuivons. Donc la musique dans les fictions, un petit peu d'histoire. Sans partir dans une explication à rallonge, il convient tout de même de remonter le temps de quelques décennies. Allons-y. La musique a toujours eu une place importante dans le cinéma, et ce, dès les premiers films dits muets. Certains de ces films étaient accompagnés d'une musique, et parfois de musiciens présents dans le cinéma, un peu comme un ciné-concert si tu veux. Petit aparté pour les fans de gros sons et de films dits classiques, je t'ai mis sur le site de la Crypte une vidéo du film Vampire de 1932 avec en bande son l'excellent groupe bordelais Year of No Light. Si tu ne connais pas, c'est un groupe qui officie dans le genre drone, ambiant, shoegaze, qui est affilié plus globalement à la scène métal. Ce projet s'est concrétisé par un ciné-concert que pour ma part j'ai eu l'occasion de voir 2 fois et c'était tout bonnement excellent. Je t'invite vraiment à aller jeter un œil. Donc reprenons le fil. À l'époque, la musique était avant tout un moyen d'habiller l'œuvre audiovisuelle. En quelque sorte, elle illustrait ce que le film donnait à voir aux téléspectateurs.
L'avènement du cinéma et le développement de la musique et de ses genres a exacerbé cette fonction illustrative pour offrir à la musique un rôle bien plus important. Elle n'est plus un simple faire-valoir aux images et au scénario du film. Elle devient un élément central apportant une dimension supplémentaire à la fiction. Et cette évolution est tout à fait pertinente. Un compositeur, musicien, chanteur, en gros, tout ce que tu veux avec un corps, une tête, des lunettes de soleil et des narines remplies de cocaïne. Ah, je sais plus quoi dire devant tant de clichés de bêtises. Eh bien ces personnes-là, en créant une musique, font passer des messages et des émotions. La musique a donc un sens, un objectif, un ressenti personnel qui pourra toucher de manière différente les auditeurs. Ce principe de création, qu'il soit lié à la musique ou à l'écriture, est le même. De ce fait, l'utilisation d'une musique dans le cadre d'une œuvre fictionnelle ne doit pas se faire à la légère. Sa présence n'est pas anodine, en tout cas elle ne devrait pas l'être. Elle participe clairement au récit et elle est chargée de sens, celui qu'a voulu exprimer son créateur ou sa créatrice. C'est pour toutes ces raisons que pour moi la musique est un élément central d'une fiction. Elle est un personnage à part entière de l'œuvre. Certes, non physique, non palpable, mais elle est bien présente, que ce soit sous la forme de sonorités, de nappes, ou par le biais de chansons connues du grand public. Au même titre qu'un casting réussi, si elle est bien choisie, elle propulsera la fiction vers quelque chose de qualitatif, qui embarquera le téléspectateur. Concernant le choix de la musique, j'y reviendrai un peu plus en détail dans le point suivant sur les styles. En attendant d'aller voir les styles, nous allons parler de la musique comme vecteur d'émotion. Donc tu l'auras bien compris, la musique est un pilier fondamental de l'identité d'une série télévisée. Elle ne se limite pas à un simple accompagnement sonore. Elle façonne l'âme de la série, imprègne chaque scène et devient un symbole reconnaissable entre tous. Je ne parle pas que du générique de début. Celui-ci, on l'identifie tous facilement. Il est souvent d'ailleurs notre premier contact avec l'univers de la série. Il établit le ton, l'ambiance et s'ancre dans la mémoire collective. Et ce, qu'il soit fait avec les pieds ou non. Et oui, Lost, je parle de toi. T'es moche, mais inoubliable. T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Il suffit de penser à la mélodie entêtante de Game of Thrones ou au thème nostalgique de Friends pour s'accorder que ces musiques sont devenues aussi iconiques que les séries elles-mêmes. Au-delà du générique, et pour revenir sur la question de la musique en tant que lien entre la fiction et le téléspectateur, il est crucial de comprendre que la musique d'une série est un véritable outil narratif. Ainsi, elle peut souligner des moments clés, révéler des traits de caractère ou même influencer la perception de l'intrigue. La sélection musicale, qu'elle soit composée de titres originaux ou de chansons existantes, est méticuleusement choisie pour s'aligner avec l'évolution narrative. Bien entendu, si cette sélection est bien faite, ça va de soi. Très juste, il est d'une logique foudroyante. Pour illustrer mon propos, j'ai envie de citer Six Feet Under. Alors oui, cette série revient très souvent ici, au même titre d'ailleurs que Prison Break. Pourquoi ? Ce n'est pas pour rien qu'elle figure dans l'abécédaire des séries cultes. Elle est superbe, tout simplement. Et ce n'est pas pour rien que l'autre est présente dans l'abécédaire des séries de merde. Comment ça, c'est de l'acharnement ? T'insultes pas ma série, connard. Je vais te retrouver et te buter, mon con. Ok, on se détend, je m'excuse. Prison Break n'est peut-être pas une mauvaise série. C'est une série à chier qui s'est bien foutu de notre gueule, mec. Une seule saison façon mini-série ou série à concept aurait largement suffi. Vouloir prolonger la série était une erreur. Mais rassure-toi, ce n'est pas la seule à avoir commis la même bévue. Je pense évidemment à La Casa de Papel et bien d'autres. Pour aller plus loin, je te renvoie vers 2 épisodes de podcast qui relatent ces propos. Le premier, il s'agit de l'abécédaire des séries qui ont duré trop longtemps. Le second, il s'agit de pourquoi tu ferais mieux de regarder ces séries plutôt que Prison Break. Ta gueule, sac à crotte. Putain, encore une fois, la piètre série carcérale de la Fox a eu raison de moi et m'a fait partir dans une tirade shakespearienne. Oui, carrément, Shakespeare, je me la pète. Revenons à nos moutons. Je parlais de Six Feet Under. Six Feet Under est un drame familial. Elle aborde avec justesse et sincérité la question de la vie à travers la mort. En gros, ce n'est pas trop fun comme sujet, tu l'auras bien compris. Tu ne vas pas te payer des barres de rire devant le show, quoique la comédie a également sa place dans celle-ci. Et je pense notamment à certaines morts assez désopilantes. J'en ai 2 en tête. La strangulation sexuelle, tu vois certainement de quoi je parle,
petit coquin. Ne faites pas l'innocent. Et un autre épisode dans lequel une femme est renversée par une voiture après avoir vu des poupées gonflables s'élever dans le ciel. Ah, des ballons! C'est vraiment la fête! Alors, dans la série culte de HBO, le choix de la musique est tout à fait pertinent. Tout au long de la série, j'ai pu apprécier réellement la sélection musicale. Toujours à propos et d'une infime justesse pour accompagner les déboires de la famille Fisher. Et j'ai principalement envie de te parler de 3 chansons qui m'ont particulièrement marqué. Tu retrouveras des extraits de Six Feet Under avec l'utilisation de ces musiques sur le site de la crypte. Je t'invite à aller y jeter un œil, sauf si tu n'as pas vu la série car tu risquerais de te spoiler. Pour le premier extrait, j'avais envie de te parler de la chanson, et désolé pour l'accent, Transatlanticism de Death for Cutie. Elle est utilisée dans la saison 4 lors de l'épisode 6, Terror Starts at Home. Tu peux entendre cette musique durant une scène dans laquelle Claire et ses amis se rapprochent en chantant ensemble cette belle chanson du groupe de pop américain. Le choix est vraiment pertinent. Les paroles disent « I need you so much closer », ce qui répond à ce dont a besoin Claire à ce moment précis. En effet, elle voit sa vie et sa famille s'étioler de plus en plus. Tout part en couille autour d'elle. Elle est perdue et a besoin de retrouver une unité, un cadre protecteur. Cette détresse, en tant que spectateur, on la ressent, on la voit grandir depuis plusieurs épisodes. La chanson fait alors parfaitement le lien entre l'urgence de la situation et le besoin profond de Claire. I need you so much closer. I need you so much closer. Pour la deuxième chanson, il s'agit de Don't Fear the Reaper de Blue Oyster Cult. Elle est utilisée dans l'épisode 8, It's the Most Wonderful Time of the Year, de la saison 2. Donc déjà, j'adore cette chanson du groupe de blues rock américain. Et franchement, c'est une idée fabuleuse de terminer cet épisode 8, épisode très dur moralement pour Nate, avec cette chanson. On finit ainsi sur une note positive, avec un Nathaniel sur une moto dans les grands espaces. Une bouffée d'air nécessaire pour lui et pour le téléspectateur. Pour la dernière chanson dont je veux te parler, il s'agit évidemment de Breathe Me de Sia. Elle est utilisée dans la saison 5, lors du dernier épisode, le 12, Everyone's Waiting. Donc tu t'en doutais, il s'agit de la chanson de Sia, une chanson véritablement touchante et très très belle. Six Feet Under, dans son épisode final, a su briser mon petit cœur en des milliers de morceaux. Les images, accompagnées de cette sublime chanson, sont d'une telle intensité qu'il est difficile de ne pas craquer et de se laisser aller, tel un bébé triste, de voir sa mère partir le matin après l'avoir déposée chez sa nounou. Oui, je vais jusque-là. Bon, je ne m'étale pas sur cet épisode, car je ne veux pas spoiler la remarquable fin de la série. Mais en un mot, sublime. Donc, ces 3 exemples suffisent à prouver que Six Feet Under a su utiliser à bon escient la musique au sein de ses épisodes. Et je ne parle ici que de musique connue. Je n'ai pas parlé de Thomas Newman qui a su vraiment composer de magnifiques musiques pour la série. Ah, mais c'est un barde! Oh, bravo! Ah ouais, un pignouf avec des gros accrochés aux pompes. Je t'ai parlé ici de Six Feet Under, mais d'autres séries le font très bien également et permettent aux téléspectateurs de pénétrer plus facilement dans leur univers. Ce principe, je pense que beaucoup de séries l'emploient actuellement, même si parfois les ficelles sont peut-être un peu grosses. On le ressent notamment dans les passages dramatiques où les scénaristes tentent par tous les moyens d'extraire les substances lacrymales de notre corps. Et alors là, c'est parti pour te sortir les musiques les plus tristes au monde. Effectivement, c'est une solution d'aller chercher les musiques tristes, mais encore faut-il que le travail d'écriture suive. La musique ne fait pas tout. Si l'écriture est parfaite,
la musique est simplement la cerise sur le gâteau pour donner une ampleur toute particulière. Passons à présent au style de musique. Dans les séries, il y en a pour tous les goûts. Pop, dance, rock, fusion, techno, jazz, blues, metal, brutal death, grindcore. Ouais, je m'emballe un peu. Pour ces deux derniers, le genre est moins représenté dans les séries, quoiqu'on peut éventuellement en entendre dans certains cas. Ce n'est pas le sujet du jour, mais je compte bien revenir avec un sujet autour du métal dans les séries télévisées. En attendant, tu peux retrouver mon incursion au Hellfest 2022 et découvrir les groupes de métal avec qui j'avais pu échanger sur la musique et les séries télévisées. Les 2 épisodes sont dispo sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Alors, il est tout à fait possible d'assigner un genre musical à une série donnée. En effet, il serait difficile de coller du jazz manouche sur une série comme Babylon 5. Ça peut avoir son effet, certainement pas celui escompté par les créateurs de la série, mais bon. Imagine un peu la scène entre Joe Michael Straczynski, le créateur de la série de science-fiction, et Tony, un gars de la production. Où est Tony? Je veux discuter avec lui des orientations musicales pour Babylone. Je suis là, Joe, je suis là, j'ai une idée de malade. Je suis tombé sur un groupe de jazz manouche ce week-end à la bar mitzvah de ma nièce. C'était dingue. Ils ont mis le feu toute la soirée. Mon oncle Ray en a perdu son pantalon sur la piste de danse. Putain, Tony, Babylon 5 c'est un space opéra politique. Je ne vais quand même pas mettre de la musique sautillante. T'es encore bourré ou quoi? Bon, tu comprends bien le délire. Effectivement, on pourrait avoir un morceau de jazz manouche au sein d'un épisode à un moment propice. Souviens-toi d'ailleurs de l'épisode 7 de la saison 2 de Code Quantum, lorsque Sam est dans la peau d'un rabbin. La musique qui a pu être utilisée dans cet épisode devait par la force des choses coller à l'univers décrit. La série de science-fiction a ainsi repris les codes d'une culture et de la musique qui en découle. Il reste que dans sa globalité, la série ne pouvait pas puiser dans ce registre musical-là. Il serait néanmoins réducteur de dire qu'une série officiant dans un genre particulier empruntera fondamentalement à un genre musical bien précis. Par exemple, du drame nous proposerait plus régulièrement des chansons d'amour, de la folk, une comédie pourrait glisser entre de la pop sautillante, du funk ou un rock léger, du fantastique officierait plus facilement dans le genre électro, bruitiste, ambiant. Alors, réducteur, oui et non. Non, c'est pas sérieux. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Oui, car la musique pourra s'adapter au récit, à l'intensité dramatique, à l'époque dans laquelle s'intègre la série ou l'épisode. Comme un personnage, elle évoluera si tu veux en fonction des orientations et des facteurs de la série. Et non, car effectivement, pour des genres de séries spécifiques, on retrouvera une couleur dans la musique. Quand on se lance dans une série de science-fiction, il y a des codes musicaux que l'on est certain d'entendre à chaque fois. Ces codes-là nous permettent aussi de nous rassurer et de nous plonger plus facilement dans l'univers du show. Ici, je parle bien à la fois des musiques d'ambiance qui participent au récit et des musiques dites d'artistes, groupes entendus à la radio ou sur d'autres plateformes. Pour ces dernières, on en a parlé dans le premier chapitre avec l'exemple de Six Feet Under. Concernant les musiques dites d'ambiance, elles ont également en elles ce rôle de lien entre l'œuvre et les téléspectateurs. C'est ce que j'expliquais précédemment quand je décrivais ce principe de happer le public pour l'immerger dans un univers avec ses codes bien connus de tous. Autre exemple, rien que pour toi. Personnellement, en regardant un épisode d'une série politique comme À la Maison Blanche, The West Wing en VO, je ne veux pas entendre du ska en fond sonore dès que le président Bartlett reçoit ses conseillers dans le bureau ovale. Le style de musique doit coller parfaitement à l'univers de la série. Il ne peut pas se permettre ce genre de grand écart, sinon c'est clairement du viol auditif et visuel. C'est comme si Justin Bieber chantait du Cannibal Corpse. I got one more question to ask you. I think you might know this question already. Wow! Bon, apparemment, ce gros délire a déjà été fait. Donc, le choix de la musique et des morceaux est ultra important. Les musiques peuvent devenir des leitmotifs associés à des personnages, à des situations spécifiques ou tout simplement à l'univers entier d'une série. Ces dernières années, Stranger Things a bien compris le concept en nous offrant une bande-son typée des années 80, décennie dans laquelle la série évolue, allant même jusqu'à donner une nouvelle jeunesse à des titres cultes comme Master of Puppets de Metallica ou Running Up That Hill, A Deal with God de Kate Bush. La série signée Netflix n'est pas la seule, il y en a bien d'autres qui ont réussi ce pari ces dernières années. Je pense notamment à Peaky Blinders, Euphoria, Mad Men ou encore Killing Eve.
Je sais bien que ce n'est pas seulement en quelques minutes que je vais pouvoir tout détailler, que ce soit sur le lien que joue la musique entre les séries et le téléspectateur, ou que ce soit sur les styles, mais tu l'auras compris, la musique a une importance capitale et incontestable au sein d'une œuvre fictionnelle. En conclusion, la musique fait partie intégrante d'une série. Elle a sa place au même titre qu'un comédien. Elle enrichit l'expérience narrative, crée une connexion émotionnelle avec le public et laisse une empreinte durable bien après que l'épisode soit terminé. La partition doit être juste et coller parfaitement à l'univers dans lequel s'ancre le show. Il est essentiel de ne pas la voir comme un simple habillage, mais à l'inverse, comme un ingrédient primordial sans lequel la sauce ne prendrait pas. C'est comme une raclette sans fromage. Aucun intérêt. Et pour finir, il est vrai que je n'ai pas abordé la question des compositeurs. J'ai rapidement cité Thomas Newman, mais il y aurait plein de choses à dire sur eux. Et je pense notamment à un qui a le vent en poupe actuellement, qui est Ramin Djawadi. Mais peut-être que je reviendrai sur tout ça dans un prochain épisode. À présent, si de ton côté, si tu as dans ta besace des exemples de musique qui t'ont marqué dans des séries télé, viens me les partager, je suis tout ouïe. Et pour terminer, parce que je suis quand même sympa, sur le site de la Crypte, www.cryptosérie.fr, tu trouveras quelques playlists inoubliables qui ont accompagné certaines de mes séries cultes et peut-être des tiennes. En vrac, je peux te citer les playlists de Six Feet Under, Battlestar Galactica, Les Sopranos, Gilmore Girls, Sons of Anarchy, Twin Peaks, Game of Thrones, et la dernière, peut-être la meilleure, celle de Cowboy Bebop. Je parle bien de l'animé et non pas de la série signée Netflix. Cet épisode spécial série et musique est à présent terminé. Comme je viens de te le dire, n'hésite pas à venir me partager tes musiques coup de cœur que tu as pu retrouver dans des séries cultes ou moins cultes. Et pour discuter de tout ça avec moi, je t'invite à venir sur les réseaux sociaux, X, Thread, Facebook, TikTok et Instagram. Tu peux également retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les bonnes plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube Le Son de la Crypte. Tu viens d'écouter le dernier épisode de la saison. Le prochain sera un épisode spécial car il s'agira comme l'année dernière d'une fac. Donc n'hésite pas à venir me poser tes questions sur les réseaux sociaux que j'ai cités précédemment. Je te donne rendez-vous donc prochainement pour un nouvel épisode du Son de la Crypte. D'ici là, profite de la vie, écoute de la bonne musique et bisous.